Bon, on va entamer ici un exercice, ici, comme à l'accoutumée, à l'habitude. Je vous demande de stopper la vidéo et essayer de tenter de réfléchir pour essayer de la faire. Euh, donc, coupez-la maintenant, et puis je mets la solution. Vous essayez tout d'abord de résoudre ce problème-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, me voici pour répondre à la question. Logiquement, vous étiez censé, je veux dire, couper la vidéo pour pouvoir répondre à cet énoncé qui est ici. Donc, soit z est un nombre complexe. Donc z appartient à un nombre complexe, on le voit tout de suite. Hein. Bien, z est égal à plus cosinus alpha plus j sinus alpha, avec alpha compris entre 0 et un arc de 2π. Recherchez la forme trigonométrique de ce complexe z. Bon, alors on sait très bien que un nombre complexe s'exprime de la manière suivante, de manière algébrique. Z est égal à A plus BJ, et sous forme trigonométrique, je m'excuse, ou de forme polaire, elle s'écrit ρ 6φ. Voilà, où ρ est le module et φ est l'argument du nombre complexe. De toutes les manières, bon, ça exprime de toute façon le même point z complexe par rapport à l'origine. Bon, on peut associer un vecteur qui est le vecteur OA, où A représente le complexe, le point complexe, le point dans le plan qui représente le complexe Z qui est égal à A plus BJ. Bon, sachez que le plan cartésien peut être divisé en 4 parties. Voilà le premier cadran, second cadran, troisième cadran et le quatrième cadran. Voilà. Ici, c'est quand on a des x positifs, y positifs, là des x négatifs et des y positifs. Et ici, le cadran ici, le troisième va donner des x négatifs et des y négatifs, et le quatrième cadran des y négatifs et des x positifs. Bon, il en est de même du plan complexe. Hein. Plan complexe, bon, si je prends un plan complexe qui, à la place d'associer un système d'axe OXY, on associe un système d'axe RZOIMZ. Voilà. Et on représente bien sûr le complexe. Et là, on a toujours les 4 cadrans avec là où on peut faire 4 cadrans qui répertorient les signes de x et de y, mais ici on n'a pas x et y, x sera la partie réelle de z et y imaginaire de z. Voilà. Donc par exemple ici, les réels positifs seront là, enfin la partie, le cadran 1 sera repris par les réels positifs et les imaginaires positifs. Donc ce sera le cadran 1. Cadran 2, ce sera les réels négatifs et la zone où on aura les réels négatifs et les imaginaires positifs. Ce sera le cadran 2 et ainsi de suite, cadran 3, cadran 4. C'est la même chose que pour je veux dire, les systèmes d'axes OXY, qu'ils soient orthonormés ou pas. Hein, dire, je peux avoir un système d'axes comme ça et je sais toujours décomposer en 4 cadrans, zonés si vous voulez, en zone de signes aussi bien positifs que négatifs en fonction, je veux dire, de l'abscisse de l'ordonnée ou de l'imaginaire ou des réels. Voilà, on s'est zoné par rapport à leurs signes. Maintenant, je peux, au travers de cela, mettre un cercle de rayon 1, et bien sûr, vous comprendrez que là j'ai le cercle trigonométrique, et je peux décomposer un point du cercle en une abscisse curviligne, en ayant, je veux dire, une abscisse cartésienne qui serait en xy. Voilà. Donc, fatalement, je vais retrouver dans le cercle 4 cadrans, 1, 2, 3, 4, qui va zoner les x et les y. Les x et y étant le cosinus et le sinus. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, vous savez très bien que la forme trigonométrique, c'est ça. Attention que ici, il y a des valeurs trigonométriques, mais il y a des valeurs trigonométriques dans A plus BJ, dans la forme cartésienne, dans la forme algébrique, pardon. Il y a des valeurs algébriques dans la forme
il y a des valeurs trigonométriques dans la forme algébrique. Mais c'est pas la forme trigonométrique, c'est pas la forme polaire, parce que la vraie forme polaire, elle est là. Donc autant dire qu'il faut chercher le module et l'argument du complexe. Et avec ces deux, ici on a besoin de deux paramètres, A et B, hein, qui sont deux réels, pour exprimer un complexe. Mais attention que le complexe, c'est une seule entité A plus BJ. Hein. N'allez pas croire que bon, c'est deux entités séparées. Non, c'est une seule entité commune qui donne Z. Voilà. Et là, on a besoin non pas de deux paramètres AB cartésiens, mais là, on a besoin de deux paramètres, je veux dire, qui sont des nombres réels aussi, ρ et phi, un qui représente un module et l'autre qui représente un argument. Bon, celui-ci peut s'écrire comment? Rho cosinus phi plus j sinus phi. Ça, tout le monde le sait. Et voilà, donc il faut rechercher le module et l'argument. Bon, on va s'atteler à faire ça. Mais avant ça, je vais rajouter quelque chose. Pour un nombre complexe, si j'ai un nombre complexe, ici j'ai la partie réelle de z, ici la partie imaginaire de z. Ici, je peux appeler ça par exemple A, et celui-là B. Et le AB va former A plus BJ, qui est mon nombre complexe Z. Bon, et le module, c'est ceci, c'est la distance euclidienne que l'on a par rapport à l'origine au point A. Voilà. Si vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que le... si je mets B, ici on a un triangle rectangle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que OB? Mais c'est la valeur de A. C'est l'abscisse, en fait, si on peut dire que c'est la partie réelle du complexe. Et qu'est-ce que ça, c'est pour AB? Donc la distance AB vaut A. La distance... non, je m'excuse, la distance AB vaut B. Vaut la partie imaginaire, BJ. Ah. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que OA? OA, on a dit que c'est la distance euclidienne de l'origine au complexe. Donc, en fait, c'est tout simplement le module. Ouais, et vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que OB? La distance OB représente bien sûr la partie réelle. Voilà. Bon, sachant cela, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a quatre manières de calculer des nombres trigonométriques avec ça. Ici, j'écris un peu trop grand, on le voit tout de suite. Bon, on peut faire, si l'angle phi est là, je peux calculer l'angle phi de quatre manières différentes, en faisant soit sinus phi, cosinus phi, tangente phi, cotangente phi. Bon, bien sûr, le phi, on le calcule en faisant l'arc sinus, arc tangente, arc cosinus, arc cotangente. Ça, vous comprendrez. Bon, ici, sinus phi, c'est côté opposé, AB sur OA. Cosinus phi, c'est côté adjacent. L'opposé, c'est bien AB. L'adjacent, c'est OB. L'adjacent sur l'hypoténuse, OA. La tangente, c'est côté opposé, sur côté adjacent. La cotangente, c'est côté adjacent, sur côté opposé. Voilà. Bon, maintenant, pour rechercher l'angle, la forme trigonométrique, on sait bien que la forme trigonométrique de Z, c'est ρ 6 phi, c'est-à-dire ρ cosinus phi plus j sinus phi. Donc, j'ai pas besoin de la cotangente, de la tangente. Bon, on va calculer ce fameux module. Hein. Parce qu'on sait bien que
OA, qu'est-ce que c'est? C'est ρ, c'est le module. Donc ici, je peux mettre sur ρ. Là, je peux mettre sur ρ. Donc j'ai sur ρ et sur ρ. Calculons ρ. Ρ, c'est la distance euclidienne. En fait, c'est tout simplement a carré plus b carré, racine carrée. Mais ici, bon, il faut adapter, bien sûr, à l'énoncé où a vaut 1 plus cosinus alpha et b sinus alpha. Donc, calculons ceci. Donc, on a ρ est égal à 1 plus cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré, racine carrée. Bon, si je développe ça, c'est juste un produit remarquable, assez simple. On a 1 plus 2 cosinus alpha plus cos carré alpha plus sin carré alpha, le tout racine carrée. Bon, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Voilà. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai 2 plus 2 cos alpha. Voilà que vaut l'expression du module. Bon, mais si je mets en évidence le 2, j'ai 1, j'ai 2, 1 plus cosinus alpha. Bien sûr, racine carrée, et là, j'aurai le module. Voilà. Bon, mais, ouais, il reste un tableau. Donc, le module, c'est 2, 1 plus cos alpha. Voilà, mais 1 plus cos alpha, on sait bien que c'est 2 cos carré alpha demi. Par rapport à l'angle moitié, ben, ça vaut, ouais, parce qu'on sait bien que 1 plus cos alpha vaut 2 cos carré alpha demi, alors que 1 moins cos alpha vaut 2 sin carré alpha demi. Bon, c'est par rapport aux angles moitié. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, on a quatre cos carré alpha demi. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de cos alpha demi, ben, c'est plus ou moins cosinus alpha demi. Voilà, plus ou moins cosinus alpha demi. Bon, donc j'ai déjà le module. On va noter le module. Que vaut le module? Le module vaut ρ est égal à 2 plus ou moins 2 cosinus de alpha. Voilà que je me retombe avec l'angle moitié, alors que l'énoncé me parlait de 0 à alpha. C'est normal parce que si je joue avec des angles moitiés, je vais réduire tout de moitié. Hein. Voilà. Ensuite, que vaut AB? AB, c'est la partie imaginaire, donc qui vaut B. Si un complexe fait Z est égal à A plus BJ, ben, c'est AB vaut B. Par contre, si un complexe fait Z est égal à A plus BJ, OB vaut la partie réelle A. Voilà. Donc, je sais trouver sinus et cosinus phi. Je sais trouver cos phi et sin phi par calcul. Parce que le cosinus phi, c'est la partie réelle sur le module. On va calculer ça. Mon complexe, c'est Z est égal à 1 plus cos alpha plus J sinus alpha. Voilà. Voilà mon complexe de départ. On va mettre ça sur forme trigonométrique, sachant qu'on a ρ cosinus phi plus J sinus phi. Il faut chercher le module de l'argument. Le module, on l'a. C'est plus ou moins 2 cosinus alpha demi, oui, fois le cosinus alpha, c'est 1 plus cosinus alpha sur le module, bien sûr, qui est plus ou moins 2 cosinus alpha demi, plus J
Et J sinus phi, ben, c'est la partie réelle, et la partie réelle, c'est sinus alpha. Sinus alpha sur plus ou moins 2 cosinus alpha demi. Voilà. Bon, il faut prendre deux cas de figure. On va se situer entre... Le module doit être strictement positif, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, positif, ouais, strictement, parce qu'ici, il ne faut pas mettre... voilà, strictement positif. Bon, alors, voyons voir quand est-ce que c'est strictement positif. Si je prends alpha compris entre 0 et 2pi, si je décompose en deux parties, entre 0 et puis entre pi et 2pi, mais là, si je divise par 2, alpha demi va être compris entre pi demi et 0. Donc il est dans le premier cadran. Dans le premier cadran. Par contre, ici, si je divise tout par 2, alpha demi va être compris entre pi et pi demi. Voilà. Donc j'ai deux possibilités. Bon, je vais reprendre la première possibilité. Alpha compris entre 0 et pi. Donc, je vais reprendre ceci, qui est bien sûr cosinus phi. Hein. Ceci, c'est cosinus phi. Je l'identifie à ceci. Donc, cosinus phi est égal à 1 plus cosinus alpha sur plus ou moins 2 cosinus alpha demi. Et sinus phi est égal à sinus alpha sur plus ou moins 2 cosinus alpha demi. Voilà. Ça, c'est pour alpha compris. Donc, alpha demi est compris entre pi demi et 0. Totalement. Je divise tout par 2 ici. Bon, 1 plus cosinus phi, ça fait quoi? 1 plus cosinus alpha, on sait bien que c'est 2 cos carré alpha demi. Voilà. Sinus alpha, c'est bien que sinus de A plus B si A vaut B, on a 2 fois sin A cos A. Donc, c'est-à-dire A plus A, 2A. Si je réduis ça à la moitié, à A, je dois réduire ça à la moitié. Voilà. Donc, sinus alpha vaut exactement, par rapport aux angles moitié, 2 sinus alpha demi cosinus alpha demi. Voilà. Bon, on va étudier maintenant. On sait bien que le module doit être strictement positif, ici, dans ce cas-ci. Donc, pour ça, alpha demi se situe entre 0 et pi demi. Mais là, le cosinus, il est strictement positif. Si lui, il est positif, pour avoir du positif, il faut prendre le signe plus et non pas le moins. Donc, j'enlève le signe moins. Là et là, c'est la même chose, parce qu'on est dans le même cadran. On est dans le premier cadran. Donc, ici, j'enlève le moins. Voilà. Et là, je peux simplifier. 2 divisé par 2, ça va tomber. Plus, je peux l'enlever parce que plus, je ne suis pas obligé de l'écrire. Cos carré alpha divisé par cos alpha, c'est cos alpha. Cos alpha demi, bien sûr, hein, parce que c'est l'angle moitié. Il va rester ça.
Et ici, si je simplifie le 2 et le 2, il ne reste plus rien. Cos alpha demi, il ne reste plus rien. Et il reste sinus alpha, alpha demi. Voilà. Donc, ça, c'est la première écriture que je vais écrire. Z vaudra quoi? Rho 6 phi. Voilà. Donc, c'est-à-dire rho cosinus phi plus j sinus phi. Bon, mais le rho, je le connais. Z est égal, le rho, il vaut quoi? On a dit, c'était, le module valait 2 cosinus alpha demi. Voilà. Et que vaut le cosinus? Cosinus phi, il vaut cos alpha demi, plus j, le sinus phi, il vaut sinus alpha demi. Autant dire que ça vaut 2 cos alpha demi fois cos alpha demi plus 6 alpha demi. Voilà. Donc le module c'est ceci et l'argument vaut alpha demi. Bon, je vais faire un test. Je vais prendre Z est égal à 1 plus cos alpha plus j sinus alpha. Bon, je vais prendre par exemple un angle de 150 degrés. 1 plus cosinus 150 degrés plus j sinus 150 degrés. Bon, si je calcule la machine ça, cosinus 150, voilà, moins racine 3 sur 2, moins 0,86, plus 1, 0,13, là, voilà, la partie réelle vaut 0,13. Donc je vais écrire ceci, la partie réelle vaut 0,13, la partie imaginaire va s'écrire sinus 150. Sinus 150. Voilà, à demi. 0,5. Donc j'ai plus 0,5J. Maintenant, je vais l'appliquer avec ceci. Donc, j'ai pris un angle de 150 degrés. Donc alpha demi vaut 75. Donc je vais faire le cosinus de 75. Cosinus de 75 fois 2. Voilà. Bien sûr, je dois multiplier. Ici, je vais distribuer avec celui-ci. Fois le cosinus de 75. Cosinus 75 fois le cosinus de 75 fois 2. Cosinus A fois cosinus 75 fois 2. Voilà. J'ai mon 0,13. Donc, ces deux-ci me donnent bien mon 0,13 ici. Bon, maintenant, je vais distribuer ces deux-là. Ces deux-ci. Donc, en faisant 2 fois cosinus 75 pour avoir le module, fois le sinus de 75. Voilà. Donc, 2 fois cosinus 75 fois le sinus 75. 2 cosinus 75. Là, fois sinus 75 fois 2. Voilà, j'ai bien un demi. Donc c'est bon. Donc, je vais marquer déjà la première partie. Entre alpha, si alpha est compris entre 0 et pi, eh bien, je peux écrire que z vaut 2 cosinus alpha demi 6 pi demi. Voilà. Et l'argument, ça c'est le module, et ça c'est pi demi, c'est l'argument.
Bon, maintenant on va voir entre pi et 2pi. Donc maintenant, je vais effacer un petit peu ceci. Entre pi et 2pi. Pour alpha. Comme ça, je fais le tour. J'ai tout le tour. Hein. Eh bien, alpha demi, il va être compris entre pi demi et 2pi divisé par pi, ce qui fait pi. Tout ceci reste valable. C'est du bit de calcul. Ce qui ne va pas être valable, c'est ceci. Bien sûr, fatalement, il y aura un problème de signe. Hein. Voilà. Bon, ici, pour avoir un module, ici je suis dans entre pi demi et pi, donc je suis dans le deuxième cadran, pour alpha demi bien sûr. Hein. Voilà. Bon, alpha demi, il est là, donc ici, je vais répéter le calcul à partir d'ici, c'est vrai que je répète à partir d'ici. Là, on sait bien que c'est 2 cos carré alpha demi, ça on s'en fout, pourquoi? Parce que c'est du carré, donc qu'il soit positif ou négatif, on s'en fout, fois 2. Par contre ici, le module doit être strictement positif. Si je mets plus ou moins comme je faisais auparavant, là, le cosinus, il est négatif dans le deuxième cadran, donc avec alpha demi compris entre pi demi et pi, il va me donner un cosinus négatif. Celui cosinus est négatif, pour rendre le module positif, il faut mettre absolument du négatif. Voilà, alors ici, je me retrouve avec du négatif. Là, maintenant, en ayant fait cette correction, je peux simplifier, ce qui va me donner moins 2 divisé par moins 2, ce qui fait moins 1. Moins 1, et j'ai cos carré alpha demi divisé par cos alpha demi, ce qui donne cos alpha demi. Voilà. Maintenant, la même chose pour ici. Bon, le dénominateur ne va pas changer. Ça va donner moins 2 cosinus alpha demi. Je simplifie cosinus alpha demi avec cosinus alpha demi. 2 par moins 2, ce qui donne moins 1. Et il va rester moins sinus alpha demi. Voilà. Donc, je vais rechercher le module maintenant. Le module, Z, c'est ρ cosinus θ, cosinus phi plus j sinus phi. Le module, c'est moins 2 cosinus alpha demi fois le cosinus phi, c'est moins cosinus alpha demi plus j, moins j sinus alpha demi. Voilà. Bon, ici je vois que j'ai un signe moins et un signe moins, je sais les éliminer. Comment? Par la trigonométrie. Où a-t-on le sinus qui est moins moins? Pour un angle bêta donné, hein, je prends un angle bêta donné, bêta c'est alpha demi, hein, par exemple, je prends bêta, pour un angle bêta, je prends un angle bêta par exemple, un angle bêta, quand est-ce que le cosinus est négatif et le sinus est négatif? Eh bien, là, le sinus il est négatif ici, le sinus est plus là, ça ne m'intéresse pas, déjà, parce qu'il me faut un sinus négatif. Donc, ça peut être qu'ici, dans les deux cadrans-là. Bon, maintenant, le cosinus, quand est-ce qu'il est négatif? Mais il est négatif. C'est bien que le cosinus, c'est plus, moins, moins. Donc, pour avoir moins, moins, c'est dans ce cadran-là, c'est-à-dire entre pi et 3 pi demi. Voilà. Donc, c'est dans le troisième cadran. Et dans le troisième cadran, je peux écrire autrement, ceci. Hein. Ceci peut s'écrire autrement. Ceci peut s'écrire z est égal à moins 2 cosinus alpha demi, cosinus alpha demi plus pi. Parce que ici c'est pi plus alpha demi, je me retrouve là. Par rapport à l'angle bêta, si l'angle bêta est premier cadran par exemple, si je rajoute pi à bêta, mais je me retrouve dans le troisième cadran. Voilà, donc c'est un angle antisupplémentaire. Donc ici plus j sinus alpha demi plus pi.
Voilà. Ce qui veut dire que le nombre complexe z est égal à moins 2 cosinus alpha demi, 6 pi plus alpha demi. Ça veut dire que le module quand alpha est compris entre 2pi et pi, donc alpha demi compris entre pi demi et pi, eh bien, le module vaudra moins 2 cosinus alpha demi, et l'argument vaudra pi plus alpha demi. Donc, on va noter ça. Donc, on va noter ça correctement, et puis on va faire la vérification. Donc, entre 0 et pi, entre 0 et pi, le complexe a pour module 2 cosinus alpha demi, 6, et l'argument vaut pi demi. Et ça, je l'ai vérifié. Par contre, ce que je n'ai pas vérifié, c'est la seconde. Je vais vérifier tout de suite. La seconde, on va être compris entre alpha est compris entre voilà, pi et 2pi. Là, z il vaut moins 2 cosinus alpha demi, 6 pi plus alpha demi. Voilà. Et l'argument ici vaut pi plus alpha demi. Bon, maintenant on va vérifier ceci. Je vais prendre un angle alpha compris entre pi et 2pi, par exemple. Je vais prendre par exemple 210. Il est bien compris, 210 c'est au-delà de 180 et compris plus petit que 360. Donc je prends 210. Bon, on va faire 1 plus cosinus 210 pour trouver la partie réelle. On va voir combien ça fait. Pourtant que je trouve la machine, sinon je n'aurais plus rien à calculer. Ouais, là. Cosinus 210. Voilà. Plus 1. Voilà. Ce qui fait 0,13. Voilà, donc, j'obtiens 0,13 pour 210 degrés. Hein. 0,13. En gros, bon, j'ai plus que 0,13, mais voilà, en gros, c'est ça. Bon. Maintenant, ici, sinus 210, sinus 210 vaut moins 0,5. Donc, ici, j'ai moins 0,5 J, ce qui fait moins 1 demi-J. Hein, bon, vous l'aurez compris. Bon, maintenant, ici, je vais calculer avec ceci. Je vais faire moins 2 cosinus alpha demi. Alpha demi vaut, j'ai pris alpha 210, donc alpha demi vaut 105. Voilà, et je dois multiplier par le cosinus de pi plus 105. Alors, on va calculer tout ça pour avoir la partie réelle. Hein. Donc, je fais moins 2 fois le cosinus de 210 divisé par 2, ce qui fait 105. Voilà. Fois le cosinus pour avoir la partie réelle de 180 plus 105. Voilà, jusqu'à présent, j'ai les 113 là. J'ai bien 113 ici. Bon, maintenant, on va voir la seconde partie. C'est-à-dire la partie imaginaire. Là, il faut que je fasse le module, moins 2 fois le cosinus de 105. Voilà, fois le sinus de 180 plus 105. Voilà, moins 0,5 J. Donc autant dire que les deux formules, voilà, il faut décomposer en deux parties, hein, parce qu'en fait, pour essayer d'obtenir le module qui doit rester toujours positif. Et comme je joue avec un angle moitié, fatalement, toutes les simplifications faites en angle moitié, fatalement, je veux dire, je dois répondre sous forme de deux réponses différentes, obligatoirement. Donc, il y a aussi, autant ceci est valable que autant ceci est valable. Voilà. Elle est valable que dans une partie, dans une gamme on va dire d'angles, et l'autre elle est valable dans une autre gamme d'angles. Et là, on parcourt bien de 0 à 2pi. Ouais, ici, je me suis trompé, c'est pas pi demi, c'est alpha demi. Hein. C'est alpha demi, je sais pas pourquoi j'ai marqué. Je vais un peu trop vite, mais c'est pi plus alpha demi, ouais, c'est alpha demi, vous aurez compris que c'est alpha demi, bon, il n'y a pas de pi demi là-dedans. Voilà. Donc autant il y en a un
c'est ceci, et l'autre, c'est celui-là. Donc il faut bien, ici le module, il y a un moins devant pour rendre la chose positive, parce que le cosinus alpha demi, dans cet angle-là, si alpha est compris entre pi et 2pi, ben alpha demi est compris entre pi demi et pi, et entre pi demi et pi, le cosinus est négatif, donc je suis obligé de mettre un moins, c'est ça qu'il y a, pour rendre le module positif. Voilà, et là c'est un plus, parce que là, dans la zone entre 0 et pi demi pour alpha demi, ben il est, cosinus est positif. Donc je suis obligé de mettre un plus. Et à l'intérieur, ben, il suffit de faire juste les simplifications de calcul par rapport au calcul trigonométrique. Voilà. Donc en fait, il y a deux écritures, si vous voulez. Il fallait décomposer en deux écritures, c'est ça que je voulais dire. Il ne fallait pas entamer directement les calculs, je veux dire, tel que on aurait pu croire qu'il faut calculer directement et qu'on ne retrouve qu'une réponse. Non, mais il y a une discussion à faire au niveau des signes. C'est surtout ça, et surtout au niveau du module ρ, qui doit rester strictement positif, et donc fatalement, à partir de là, retomber sur on va dire la discussion de valeurs trigonométriques dans des parties de cercle, c'est-à-dire soit premier, deuxième, troisième ou quatrième cadran. Voilà, je vous remercie beaucoup.